Allô la gang, je voulais faire aujourd'hui une petite capsule vidéo. Quelqu'un m'a posé la question, Annie, qu'est-ce que je dois savoir si mon cheval est prêt pour aller en randonnée? Première étape, il faut que le cheval ait tout reçu la base des exercices. Là. Tu sais, je veux dire, en tout cas, vous irez voir la liste, mais je veux dire, une bonne partie des exercices de base. Un coup que c'est fait en manège, je vais aller pratiquer mes exercices de base dans la trail. Je vais juste m'éloigner un petit peu de l'écurie. Je m'assure, est-ce que le cheval est encore focus sur moi? Est-ce qu'il est capable de me poser des questions? S'il monte en émotion, est-ce qu'il revient à moi? Est-ce qu'il y a l'aimant de l'écurie? Je veux dire, l'aimant de l'écurie, on devrait avoir réglé ça en manège. En manège, quand je dis que le cheval a l'aimant, tu sais, l'aimant de la porte. Mettons, quand on le longe, en tout cas, j'ai plusieurs capsules vidéo, mais le cheval nous tire vers la porte ou il appelle ses amis. C'est ce que j'appelle le cheval a des aimants, puis il n'est pas avec nous mentalement. Quand ça, c'est bien établi, puis au sol, puis qu'en selle, même principe, est-ce qu'on a les exercices de base en selle? Qu'est-ce que je veux dire en selle? Êtes-vous capable de rider votre cheval aux 3 allures, les rênes longues? Est-ce que vous êtes capable de l'arrêter en faisant incurvation à l'arrêt ou les coudes d'assiette? Encore là, en selle, est-ce que votre cheval a des aimants? Que ce soit, mettons, quand vous ridez dans le manège, puis que là, il y a d'autres cavaliers qui rident, est-ce que votre cheval est porté à vouloir aller vers l'autre cheval? J'ai des capsules vidéo où je travaille ça, je crois, avec Skype, Silver Blue, mettons, mon chum est sur Skype ou vice-versa. Puis, j'explique comment corriger là, les aimants. Un coup que ça que c'est réglé en manège, bien là, je vais commencer à m'aventurer en selle, hors de l'écurie. Encore là, je vais aller faire mes exercices de base. Suivre son nez, en tout cas, il irait voir les exercices de base, mais je fais juste des mini allers-retours. Même si ça semble aller bien, vous irez voir dans l'album en randonnée de Cassie, elle avait de l'avant. Elle voulait toujours aller en avant, mais c'était de l'avant qui était, c'était de l'anxiété. Tu sais, je veux dire, quand je lui demandais d'arrêter avec mon écoute d'assiette, elle n'écoutait pas. Fait qu'encore là, c'est un gros indice que votre cheval n'est pas avec vous mentalement. Moi, personnellement, les premières fois que je pars en trail, je veux partir toute seule avec mon cheval. Je ne veux pas qu'il y ait d'autres stimuli parce que plus tard, je vais corriger ça avec le cheval. Mais au début, je m'assure que le cheval est focus sur moi. Parce que oui, quand on va mettre un autre cheval, encore là, j'ai filmé aussi avec Sky, là, la dynamique change, puis votre cheval qui était bon tout seul avec vous, oups, là, il y a une autre difficulté. Fait qu'encore là, ça, j'ai essayé de filmer là, le plus possible, puis je vais refilmer aussi cet hiver. Fait qu'en gros, c'est ça. Comment faire pour mon cheval est prêt? Il faut qu'il y ait la base des exercices au sol, dans le manège, puis dans le chemin de la trail. Puis après ça, en selle, la même affaire, je vais juste faire des petits mini allers-retours. Mettons, ce que je fais au début, c'est que je raidais mon cheval dans le manège. Puis le dernier 15 minutes, j'allais faire mes petits exercices de base là, sur le bord du manège. Puis j'observais. Je n'expliquerai pas tout ici en détail parce que c'est bien expliqué là, dans les capsules vidéo. Fait que, je veux dire, il faut prendre ça au sérieux. Je veux dire, le cheval, combien d'accidents qui arrivent, mettons, encore dernièrement, je crois que c'est avec Suzy, son cheval allait bien, puis l'autre cheval avec qui il était, il est parti au galop, puis l'autre, le cheval, a pris l'anxiété, puis en tout cas, elle est tombée. Il faut prendre ça au sérieux. Je veux dire, moi, à tout moment, que ce soit au sol ou en selle, je veux un cheval qui est avec moi mentalement. Puis souvent, on pense que notre cheval est mentalement avec nous. J'ai déjà écrit un texte, ça disait « Tout va bien avec mon cheval quand rien ne le dérange. » Fait que, tu sais, il faut vraiment là, tester votre cheval. Est-ce que tu es à mon écoute? Écoutes-tu mon assiette? Est-ce que, sans m'en rendre compte, tu as pris plein de petites mini-décisions? Tu sais, mettons, je veux dire, on s'en va, on parle avec notre ami, nanana, puis le cheval décide d'accélérer, décide de se tenir plus à gauche, à droite, vice-versa. Puis à un moment donné, on revient, puis là, il voit l'écurie, ou il voit l'autre cheval qui va accélérer, puis là, ben, il prend une grosse décision. Puis là, pour la première fois depuis le début de la trail, on lui dit non. On lui a pas dit non, sans faire par exprès, de toute la trail, on ne l'a pas encadré.
Puis là, oups, là, on lui dit non. Ben là, non, non, non. Là, tu n'as pas d'affaire à te dépêcher pour aller à l'écurie, tu n'as pas d'affaire à suivre l'autre cheval. Fait qu'il y a des grosses chances que le cheval, lui tout, là, il va dire un gros nom. C'est comme ça que les accidents arrivent. Puis vous savez, ma sécurité, ma priorité, c'est votre sécurité. C'est pour ça que j'essaie vraiment de faire le plus de capsules vidéo possible, d'expliquer pourquoi je fais telle chose, pourquoi que le cheval agit comme ça. Fait que sur ce, bye, bonne journée!